Chaque année, des milliers de personnes vivant en Suisse versent des impôts qu'elles n'auraient pas dû payer. Pas parce que la loi est injuste, parce qu'elles n'ont pas utilisé l'outil que l'État suisse met à leur disposition pour réduire légalement leurs charges fiscales. Cet outil, c'est le troisième pilier. Et dans cette vidéo, on va tout couvrir. Le fonctionnement, les chiffres réels, la différence entre le 3A et le 3B, comment le retirer sans se faire massacrer fiscalement, et surtout, banque ou assurance, quel choix faire selon votre situation. Après cette vidéo, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur le troisième pilier suisse. Commençons par poser le décor en 30 secondes. La Suisse repose sur un système de prévoyance vieillesse structuré en 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'assurance vieillesse et survivant, l'AVS. C'est le régime de retraite de base, obligatoire, financé par les cotisations de tous les actifs. Il ne vous permettra pas de maintenir votre niveau de vie à la retraite. Le deuxième pilier, c'est la caisse de pension, le LPP, obligatoire pour les salariés au-delà d'un certain revenu. Il complète le premier pilier mais reste souvent insuffisant. Le troisième pilier, c'est votre épargne privée de prévoyance, facultatif. Mais fiscalement, c'est là que tout se joue. Parlons du 3A. C'est le cœur du dispositif. Le pilier 3A est ce qu'on appelle la prévoyance liée. Chaque année, vous pouvez y verser un montant plafonné, déductible de votre revenu imposable. En 2026, ce plafond est de 7 258 francs pour un salarié affilié à une caisse de pension. Pour un indépendant sans caisse de pension, ce plafond monte à 20% du revenu net avec un maximum de 36 288 francs. Ce que vous versez sur votre 3A n'est pas imposé cette année. Vous déduisez la somme entière de votre revenu imposable. Ça signifie que le fisc calcule vos impôts comme si vous n'aviez pas gagné ces 7 258 francs. L'État vous encourage activement à épargner pour votre retraite. Et vous seriez mal avisé de refuser. L'argent est bloqué jusqu'à 5 ans avant l'âge légal de la retraite. Actuellement, ça signifie que vous pouvez commencer à retirer à partir de 60 ans. Vous ne pouvez pas toucher cet argent avant, sauf dans 4 situations précises. L'achat de votre résidence principale en Suisse, le lancement d'une activité indépendante, le départ définitif de la Suisse, ou une invalidité reconnue. En dehors de ces cas, votre argent reste dans le pilier jusqu'à la retraite. Ce n'est pas un inconvénient, c'est une discipline. Vous vous constituez un capital retraite que vous ne pouvez pas dilapider sur un coup de tête. Maintenant, simulons avec des chiffres réels. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire. Vous gagnez 100 000 francs bruts à Genève. Vous n'avez pas encore de troisième pilier. Sans troisième pilier, votre revenu imposable est d'environ 94 000 francs après déduction standard et cotisation sociale obligatoire. À ce niveau de revenu, le taux marginal d'imposition combiné à Genève, c'est-à-dire fédéral, cantonal et communal réunis, est d'environ 40%. Vous ouvrez un pilier 3. Vous versez le maximum, 7 258 francs cette année. Votre revenu imposable tombe à environ 86 700 francs. L'économie fiscale annuelle est d'environ 2 900 francs chaque année. Maintenant, projetez ça sur 35 ans de carrière, de 30 ans à 65 ans. Vous versez 7 258 francs par an. Vous économisez environ 2 900 francs d'impôts par an. Sur 35 ans, ça représente plus de 101 500 francs d'impôts économisés, rien que sur l'avantage fiscal, avant même de parler des intérêts et des rendements. Maintenant, ajoutons les rendements. Si votre 3A est investi en fonds d'action, vous pouvez viser un rendement annuel moyen de 4 à 5% sur le long terme. À 5% par an avec 7 258 francs versés chaque année pendant 35 ans, votre capital à la retraite atteint environ 650 000 francs. Si vous laissez votre argent dormir sur un compte bancaire à 1%, vous obtenez environ 300 000 francs. La différence est de 350 000 francs. C'est le coût de ne pas investir votre 3A. Passons au 3B, c'est le pilier non lié. Contrairement au 3A, le pilier 3B n'est pas plafonné. Vous pouvez y verser ce que vous voulez. Et dans la plupart des cantons, il n'est pas déductible fiscalement. Genève et Fribourg font exception avec une déduction limitée. Mais dans l'ensemble de la Suisse, le 3B ne réduit pas votre impôt à l'entrée. En revanche, il est totalement flexible, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez, sans justification, sans restriction. Et les prestations versées à la sortie, notamment en cas de décès ou de fin de contrat, sont généralement exonérées d'impôt sur le revenu. Le 3B prend souvent la forme d'une assurance vie mixte. Vous versez des primes pendant 20 ou 30 ans. À l'échéance du contrat, vous récupérez un capital garanti. Si vous décédez avant l'échéance, vos bénéficiaires reçoivent le capital assuré.
c'est un outil de protection patrimoniale et de transmission, pas principalement d'optimisation fiscale. Comparons maintenant les deux clairement. Le 3A est fait pour optimiser vos impôts aujourd'hui et constituer un capital retraite. Son avantage fiscal annuel est immédiat et puissant, mais votre argent est bloqué. C'est l'outil prioritaire pour quiconque a un revenu en Suisse. Le 3B est fait pour ceux qui ont déjà maximisé leur 3A et qui cherchent une couverture supplémentaire, une protection familiale ou une épargne plus accessible. Il n'offre pas le même avantage fiscal, mais il offre une flexibilité que le 3A n'a pas. La règle de base: maximisez d'abord votre 3A chaque année sans exception. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, explorez le 3B selon vos objectifs patrimoniaux. Maintenant, parlons du vrai show que presque personne ne vous explique clairement. Banque ou assurance? Pour le pilier 3A, vous avez deux options principales. La première, c'est l'option bancaire. Vous ouvrez un compte 3A dans une banque où vous utilisez une application de prévoyance comme VIAC ou FinPension. Vous choisissez vos fonds d'investissement. Vous versez ce que vous voulez dans la limite annuelle. Vous êtes libre. Vous n'avez aucune obligation de verser chaque année. Si une année vous n'avez pas les moyens, vous ne versez pas. Et les frais des solutions d'investissement modernes sont relativement bas. La deuxième, c'est l'option assurance. Vous souscrivez un contrat de prévoyance lié chez un assureur. Vous vous engagez à verser une prime fixe chaque année pendant la durée du contrat, en général entre 10 et 35 ans. En échange, votre contrat inclut une couverture décès. Si vous mourrez avant la fin du contrat, vos bénéficiaires reçoivent un capital garanti, souvent supérieur à l'épargne accumulée. Et si vous devenez invalide, l'assureur prend en charge vos primes à votre place. Vous continuez d'épargner sans rien débourser. Pourquoi l'assurance a du sens pour certains profils? Si vous avez des enfants ou un conjoint qui dépend de votre revenu, la couverture décès intégrée dans le contrat d'assurance 3A protège votre famille sans que vous ayez à souscrire une assurance vie séparée. C'est une protection et une épargne réunies dans un seul produit. Si vous manquez de discipline d'épargne, l'obligation contractuelle de verser chaque année vous force à constituer votre capital. Vous ne pouvez pas décider de ne pas verser parce que vous avez envie d'une nouvelle voiture cette année. Et si vous devenez invalide à 40 ans, sans couverture spécifique, votre épargne s'arrête. Avec une assurance 3 incluant la renonciation de primes, l'assureur continue de verser à votre place jusqu'à l'échéance du contrat. Votre capital retraite n'est pas amputé par un accident de la vie. La banque, c'est la liberté et la flexibilité. L'assurance, c'est la sécurité, la discipline et la protection. Pour une personne jeune, avec des responsabilités familiales ou un risque professionnel, l'assurance offre une couverture globale que la banque seule ne peut pas égaler. Pour quelqu'un de discipliné, sans charge familiale et qui souhaite maximiser son rendement pur, la banque avec un investissement en fonds actions peut être plus performante sur le long terme. Les deux options sont déductibles fiscalement de la même façon. L'avantage fiscal du 3A est identique, quelle que soit la solution choisie. Parlons maintenant du retrait. C'est là que beaucoup de gens perdent de l'argent par méconnaissance. Quand vous retirez votre pilier 3A à la retraite, ce montant est soumis à un impôt spécifique, distinct de l'impôt sur le revenu ordinaire. Il est imposé séparément à un taux réduit. À Genève, ce taux est d'environ 6 à 8% selon le montant retiré. C'est très inférieur au taux marginal que vous avez évité pendant des décennies. Mais voici l'erreur classique. Retirez tout votre 3A en une seule fois. Si vous n'avez qu'un seul compte 3A avec 400 000 francs dedans et que vous le retirez en une fois, l'impôt s'applique sur ce montant élevé et le taux monte. Si en revanche vous avez 5 comptes 3A avec 80 000 francs chacun, vous pouvez les retirer sur 5 années fiscales différentes de 60 à 65 ans. Chaque retrait est imposé séparément à un montant plus faible, donc à un taux plus faible. En pratique, cette stratégie peut vous économiser plusieurs dizaines de milliers de francs à la sortie. La règle d'or, ouvrez entre 2 et 5 comptes 3A distincts dès maintenant. Répartissez vos versements annuels entre ces comptes. Vous vous préparez une sortie fiscalement optimisée. C'est légal, c'est simple et presque personne ne le fait parce que personne ne leur a expliqué. Avant de conclure, 3 erreurs à ne jamais commettre. Première erreur, ne pas verser chaque année. Chaque année sans versement, c'est une déduction fiscale perdue à jamais. La limite annuelle n'est pas reportable. Ce que vous ne versez pas cette année, vous ne pouvez pas le rattraper l'année prochaine. Deuxième erreur, laissez votre 3A sur un compte d'épargne à taux nul. Un compte bancaire à 0,5% sur 35 ans,
C'est une opportunité manquée de plusieurs centaines de milliers de francs comparée à un investissement en fonds d'action. Le risque existe, mais sur 35 ans, le temps est votre meilleur allié. Troisième erreur, ne pas désigner de bénéficiaire. En cas de décès, votre 3A ne va pas automatiquement à qui vous pensez. Vous devez désigner vos bénéficiaires explicitement auprès de votre banque ou assureur. Sans désignation, l'ordre légal s'applique et ça peut ne pas correspondre à vos souhaits. Voilà ce qu'il faut retenir. Le troisième pilier est l'un des rares outils où l'État vous dit explicitement: si vous épargnez pour votre retraite, on vous réduit vos impôts. C'est un avantage que vous avez le droit de prendre chaque année. L'ignorer, c'est offrir de l'argent au fisc sans contrepartie. La morale de cette vidéo: la Suisse a construit un système de prévoyance d'une rare générosité pour ceux qui savent l'utiliser. Le troisième pilier n'est pas complexe, il est juste méconnu. Et l'ignorance en Suisse se paie en francs. Si vous voulez qu'on analyse votre situation personnelle et qu'on vous propose la solution adaptée à votre profil, que ce soit une solution bancaire, une couverture assurantielle ou une combinaison des deux, le lien du comparateur de notre partenaire est en description. Le bilan est gratuit et sans engagement et compare plus de 40 banques et assurances. Et si vous débutez en Suisse ou que vous cherchez à structurer l'ensemble de vos décisions financières dès l'arrivée, téléchargez le guide gratuit Réussir en Suisse en description. À très vite.